32. Le jour où je suis morte pendant 7 minutes est revenu pour raconter. 33. La vie, avec son imprévisibilité déconcertante, a le pouvoir de nous confronter à nos peurs les plus profondes. Pour moi, cette vérité s'est révélée de façon brutale lors d'une après-midi ordinaire qui s'est transformée en l'événement le plus marquant de mon existence. C'était le jour où mon cœur s'est arrêté pendant 7 minutes, et où j'ai découvert un endroit entre la vie et la mort. Aujourd'hui, je veux partager avec vous cette expérience qui a à jamais changé ma façon de voir le monde. 34. Tout a commencé de manière banale. C'était un jeudi, l'un de ces jours qui ne promettent aucune grande émotion. Le ciel était dégagé, et la chaleur typique de l'été rendait l'air lourd. J'avais travaillé toute la matinée, répondant à des emails, réglant des problèmes et courant après des délais. Un jour typique, en mode pilote automatique. 35. Vers midi, j'ai décidé de déjeuner dans le restaurant près du bureau. J'ai commandé une salade et un jus d'orange, essayant de compenser un petit déjeuner un peu trop copieux. Pendant que je mangeais, une sensation étrange a commencé à s'installer dans ma poitrine, une légère pression que, au début, j'ai attribuée à une mauvaise digestion. J'ai ignoré et continué ma routine. Après tout, qui s'arrête pour un simple inconfort passager? 36. Mais au fil de l'après-midi, cette sensation s'est aggravée. La pression s'est transformée en douleur, et une fatigue écrasante m'a envahi. Mes mains ont commencé à transpirer, et ma respiration est devenue lourde. Ça doit être le stress, me suis-je dit, essayant de rationaliser. Pourtant, en me levant pour prendre un verre d'eau, tout a basculé. 37. Le sol semblait s'éloigner. Mon corps a perdu toute sa force, et je suis tombée au milieu de la salle de réunion, sous les regards horrifiés de mes collègues. Je me souviens d'avoir entendu des voix au loin, mais la sensation dominante était celle d'un silence grandissant, comme si quelqu'un abaissait le volume du monde. Puis, tout est devenu noir. 38. 39. Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus dans le bureau. Ce que j'ai vu était indescriptible, mais je vais essayer de le raconter avec des mots. C'était un espace immense, vide et pourtant rempli d'une présence indéfinissable. Il n'y avait ni sol, ni ciel, mais je me sentais suspendue, comme si je flottais sans effort. 40. Le plus étrange était la paix que cet endroit dégageait. Une tranquillité que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Aucun souci urgent ne me tourmentait, aucune douleur ni anxiété ne m'accompagnait. J'existais simplement là, dans un calme écrasant. 41. Alors que j'essayais de comprendre où je me trouvais, j'ai remarqué quelque chose. Je n'étais pas seule. Des formes apparaissaient à distance, des silhouettes vagues mais familières. L'une d'elles s'est approchée, et mon cœur ou ce qui me connectait encore à la vie s'est figé. C'était ma grand-mère, décédée lorsque j'avais seulement 12 ans. 42. Elle m'a souri, mais n'a rien dit. Ce n'était pas nécessaire. Il y avait dans son expression quelque chose qui en disait plus que des mots ne pourraient jamais le faire. Tu ne devrais pas être ici. Avant que je puisse réagir, d'autres figures ont commencé à apparaître. Certains visages m'étaient connus, d'autres non, mais tous partageaient la même expression sereine, presque protectrice. 43. C'est alors que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Bien que je sois en paix, un sentiment d'incomplétude a commencé à grandir en moi.
C'était comme si quelque chose me tirait en arrière, un fil invisible qui me reliait au monde que je croyais avoir quitté. 44. Soudain, le silence s'est brisé. Une voix a résonné, mais elle ne provenait d'aucune des figures autour de moi. C'était un son qui semblait venir de l'intérieur de moi, grave et inoubliable, ce n'est pas ton heure. Avant que je puisse comprendre la signification de ces mots, j'ai senti comme si une force gigantesque me tirait violemment. 45. L'endroit de calme a disparu en un clin d'œil, remplacé par une sensation écrasante de poids et d'inconfort. J'ai entendu des voix, des cris, et puis une douleur aiguë a traversé ma poitrine. J'ai ouvert les yeux et vu des lumières vives, des gens en mouvement frénétique autour de moi. J'étais dans une ambulance, avec un défibrillateur sur la poitrine et un masque à oxygène sur le visage. 46. Elle est revenue, a crié quelqu'un, et c'est alors que j'ai compris, j'étais morte. Mon cœur s'était arrêté, et pendant 7 minutes, j'avais été dans un endroit que je ne pouvais pas entièrement expliquer. La réalité de ce qui s'était passé m'a frappé comme une vague, j'avais traversé la ligne entre la vie et la mort. 47. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon. À l'hôpital, les médecins m'ont expliqué que j'avais souffert d'une arythmie cardiaque soudaine, un événement rare chez une personne jeune et apparemment en bonne santé. Ils ont dit que ma survie relevait du miracle, grâce à la rapidité avec laquelle mes collègues avaient appelé à l'aide et à l'intervention des ambulanciers. 48. Mon corps était faible, mais mon esprit l'était encore plus. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que j'avais vécu. Les images de cet endroit, les figures que j'avais rencontrées, les mots que j'avais entendus, tout semblait aussi réel que le lit d'hôpital sur lequel j'étais allongée. 49. J'avais du mal à dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je revivais ces moments. Ce n'était pas la peur de ce que j'avais vu, mais un sentiment de perte, comme si une partie de moi voulait retourner dans cet endroit de paix absolue. Et pourtant, quelque chose en moi savait que vivre était un cadeau que je ne pouvais pas gaspiller. 50. Quand j'ai finalement quitté l'hôpital, la vie semblait à la fois familière et étrangère. Ce qui m'inquiétait auparavant, les délais, les réunions, les petites irritations quotidiennes, semblaient désormais triviales. Je voyais tout avec un regard neuf, comme si j'avais été réveillée à quelque chose qui m'était jusque-là invisible. 51. J'ai commencé à accorder plus de valeur aux moments simples, l'odeur du café le matin, la chaleur du soleil sur ma peau, le rire des gens que j'aime. J'ai appris à écouter davantage et à parler moins, à apprécier le silence et à chercher du sens dans les petites choses. Mais j'ai aussi affronté des défis. 52. Beaucoup de gens autour de moi ne comprenaient pas ce que j'avais vécu. Certains pensaient que ce n'était qu'une expérience médicale, quelque chose qui pouvait être expliqué par un manque d'oxygène dans le cerveau. D'autres, bien que curieux, ne parvenaient pas à saisir la profondeur de ce que je ressentais. Cette déconnexion me faisait parfois me sentir isolée, comme si je portais un secret que personne d'autre ne pouvait comprendre. 53. Avec le temps, j'ai compris que cette expérience n'était pas un simple événement isolé, mais un tournant. J'étais morte pendant 7 minutes, et dans ces 7 minutes, j'avais découvert des vérités sur moi-même que des années de vie ne m'avaient jamais enseignées. J'ai appris que le contrôle que nous pensons avoir sur la vie est une illusion. J'ai appris qu'il y a une beauté dans l'incertitude, une force dans la vulnérabilité. 54. Je n'ai pas toutes les réponses. Je ne sais pas si cet endroit que j'ai visité était ce qu'on appelle l'au-delà, ou simplement une manifestation de mon esprit. Ce que je sais, c'est que cela a tout changé pour moi. La mort, qui auparavant me terrifiait,
semble maintenant moins une ennemie qu'une partie inévitable d'un cycle plus vaste. 55. Aujourd'hui, en partageant cette histoire, je n'espère pas convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Mon objectif n'est pas d'expliquer ou de prouver, mais simplement de transmettre la leçon la plus importante que j'ai apprise: la vie est précieuse, et chaque moment compte. N'attendez pas un événement transformateur pour commencer à vivre pleinement. Aimez maintenant. Riez maintenant. Soyez maintenant. 56. Car au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien de temps nous avons, mais comment nous choisissons de le vivre. 57. Et il m'a fallu mourir pendant 7 minutes pour enfin comprendre cela.